Bonjour, moi c'est mademoiselle Myriam de Akessé. Je suis ivoirienne, je suis actrice, comédienne et modèle photo. Mes débuts, je suis rentrée dans le cinéma grâce à ma compagnie de théâtre, parce que je suis issue d'une compagnie de théâtre et je suis rentrée dans le cinéma en 2007 grâce à Marie-Louise Asseux dans Un homme pour deux sœurs. Mais avant ça, je dirais pas, moi personnellement, je dirais pas que je rêvais d'être actrice, hein. L'amour est né quand je suis rentrée dans le milieu. J'ai commencé à plus apprécier, mais ce n'était pas pour dire un rêve d'enfant comme d'autres le diraient. Moi, non. La première fois quand j'ai tourné dans Un homme pour deux sœurs en 2007, c'était juste une scène de figuration. J'ai figuré plusieurs fois. Et je ne sais pas, mais voir les gens jouer, ça m'a plu parce que j'ai vu qu'il y avait différents personnages. Ça me faisait plaisir de voir des gens imiter des gens qui n'étaient pas parce qu'après la fin du tournage, je voyais qu'ils redevenaient ce qu'ils étaient avant, des personnes ordinaires, simples. Et je me dis pourquoi pas. Dans ma jeune carrière, il faut préciser, j'ai signé depuis 2013 pour une structure PMA Suté de M. Gilbert Okonkwo, qui fait généralement, on les appelle les gens qui font les films de sida en Côte d'Ivoire. Et dernièrement, depuis 2020, ils sont devenus une nouvelle structure, c'est-à-dire NGM Production. Donc depuis 2013, je tourne régulièrement pour cette maison de production. Mais après ça, j'ai fait un passage rapide à Invisible de M. Alès Ogou. Et en 2019, j'ai eu la chance aussi de jouer Afoué dans Cacao. Très très belle expérience aux côtés de Maman Nakissi Savané, où j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a ouvert beaucoup l'esprit et j'ai encore plus adoré ce métier. Et je continue mon petit chemin. Cette année 2021, j'ai tourné sur un très très beau plateau de tournage qui est le Palmon du Riz. Merci à M. Maman, merci à M. Joël Baé qui m'a appelé pour me proposer pour le personnage. J'ai trouvé ce plateau exceptionnel, pas pour leur lancer des fleurs. C'est un plateau très très professionnel. Les techniciens sont professionnels, tout le monde vient à l'heure. En fait, c'est le rêve, quoi. Les acteurs sont à l'heure, le travail va vite, on travaille dans les temps. Donc, franchement, depuis que j'ai commencé, c'est un plateau qui m'a beaucoup marqué, impressionné par la qualité du travail des réalisateurs, des acteurs. Et puis, le travail allait tellement vite que c'était top pour moi. Par rapport au cinéma ivoirien, quand je regarde le cinéma ivoirien par rapport aux autres cinémas, en Afrique en général, je trouve que ici, on a de très très belles histoires, d'abord. Et on a commencé à avoir plein de maisons de production qui ont commencé à s'installer, qui ont commencé à faire confiance aux comédiens, aux acteurs. Donc je pense que si ces maisons de production sont encore là, font toujours confiance à nous les acteurs, on aura l'opportunité de pouvoir vraiment grandir, faire évoluer ce cinéma, faire mieux connaître ce cinéma, parce que je pense que c'est un cinéma riche. Et aux côtés de ça, je déplore le fait du manque de professionnalisme je ne sais pas si je dois dire, sur des plateaux de tournage sur lesquels je suis passée. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Et je pense que beaucoup de productions ont commencé à travailler pour que tout puisse rentrer dans l'ordre. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'espoir en ce cinéma, en tout cas pour moi. Donc moi, je dirais que quand j'ai démissionné de mon travail de bureaucrate, j'ai décidé de me perfectionner dans le métier que j'ai choisi. Donc je suis entrée à l'INSAC. Donc depuis 2017, je suis à l'INSAC. Cette année, je suis en Master 1, cette année 2021. Donc j'ai décidé de travailler, me perfectionner, apprendre plus à jouer, à apprendre à donner le meilleur de moi-même. Et grâce à ça, à cette formation, je dis merci parce que j'ai repris la planche, je refais du théâtre et j'assimile vite quand j'ai des tournages en tant qu'actrice parce que à force de bosser les tests au théâtre, j'assimile facilement. J'arrive à véritablement m'épanouir plus encore en tant qu'actrice. Et mes projets professionnels, comme je disais, je viens de finir le Palmon du Riz dernièrement. Je dois tourner pour une maison de production à partir du début juin. Et je pense que c'est quelque chose qui me passionne aussi parce que j'adore tous les personnages qui m'ont été attribués. Donc après ça, je prie pour avoir d'autres projets pour bien terminer l'année 2021. Donc je profite de votre antenne pour passer ce message à toutes ces personnes qui voudraient embrasser le métier d'actrice. J'aimerais dire qu'il faut beaucoup se former parce que je pense que la formation est très très importante. Parce que je pense qu'en tant qu'acteur, on n'a pas besoin forcément d'une formation parce que les gens ont tendance à dire que si tu corresponds au profil, on te coach et puis tu joues. Oui, je suis d'accord aussi avec. Mais je pense que quand tu es formé, ça t'aide toi personnellement
à donner le meilleur de toi-même parce que tu as eu une base, tu as beaucoup écouté, parce qu'un acteur, c'est quelqu'un, quand c'est son métier, véritablement, c'est quelqu'un qui observe beaucoup, donc il a le temps de se recharger à travers tout ce qu'il voit autour de lui. Or, tout ça, c'est la formation qui permet de savoir qu'on doit, en tant qu'acteur, être observateur, apprendre des autres, ne pas regarder au hasard comme les autres le font. Donc, je pense que la formation est très, très importante pour pouvoir évoluer dans ce métier. Donc, pour moi, je pense qu'il faut bien se former, il faut persévérer, il faut être patient parce que c'est pas évident d'avoir tout le temps des tournages, mais quand tu es patient, tu es persévérant et que tu aimes le métier que tu as choisi, je pense que ça peut le faire.